Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 19 janvier 2026. Alors, je viens parler de guérison et le texte se trouve dans Hébreu 12, le verset 15. Et je vais commencer à lire à 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne vienne à se soustraire à la grâce de Dieu, qu'aucune racine amère ne se mette à pousser à cause du trouble, à causer du trouble et en infecter ainsi beaucoup. Amen. Alors, j'étais dans mon temps avec le Seigneur, je prenais quelque temps dans mon temps, et le Seigneur m'a dit de venir en ligne et de venir parler de la guérison qu'il m'a accordée à propos, concernant en fait l'amertume. Alors nous savons que l'amertume, c'est la suite du manque du pardon. Alors nous savons qu'il y a le pardon, et la Bible nous dit de nous pardonner réciproquement et puis mutuellement. Et puis l'amertume, c'est la conséquence du manque de pardon. C'est-à-dire, on ouvre la bouche, on se dit, on a pardonné, parce qu'on se dit, on est chrétien, et que on doit pardonner, entre guillemets, n'est-ce pas? Mais dans le fond, on reste blessé, complètement blessé, par ce qu'on a vécu. Et puis, on tient les personnes qui nous ont blessés, on les tient responsables de notre malheur. Et l'amertume, ça grandit. Ça grandit. Et puis ça devient un arbre. Et puis l'arbre produit des fruits. Et les fruits se mettent à infecter, puis à infecter, puis à toucher d'autres personnes. Et puis les gens embarquent dans ton amertume. Si bien que tout est infecté, tout est poison, et il n'y a plus rien à faire parce que quand un arbre est rendu au stade où il produit des fruits, ça veut dire que l'arbre est mature et il donne des fruits. Et ici, dans le cas de l'amertume, hein, c'est des mauvais fruits. Et l'amertume, c'est un mauvais arbre. Amen. C'est ça que la parole de Dieu dit. Et dans euh, Deutéronome 29, au verset 18, voilà ce que le Seigneur nous dit. Deutéronome 29, Deutéronome 29, verset 18. On va lire rapidement ce que la parole de Dieu dit. C'est dit qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Amen, je répète. Ça c'est le B. Ça c'est Deutéronome 29, le verset 18b. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Alors, l'amertume, c'est du poison, c'est de l'absinthe. Et nous savons qu'un poison, ça tue, ça détruit, ça gruge à petit feu, ça ronge, ça assèche, et si bien que on devient un arbre sec, on ne produit rien. Quand il y a l'amertume, on ne produit rien. Et c'est quelque chose que le Seigneur n'aimerait pas dans la vie de ses enfants. Peu importe que tu sois enfant de Dieu ou bien que tu ne l'aies pas reçu comme ton Dieu, l'amertume est très destructive. Ça peut facilement écourter la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner, en toute chose, de pardonner. Parce que le texte commence en disant, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, être en paix avec les autres, cela reviendrait à pardonner
s'il y a offense, et puis à prier pour ses ennemis. Et c'est tout ça qui fait que la guérison vient. Mais la blessure, elle peut être telle que on reste longtemps dans la souffrance. C'est la souffrance qui peut causer le poison et l'absinthe. La souffrance. C'est-à-dire, on peut avoir pardonné, on peut avoir ouvert la bouche pour dire, ok, je pardonne. Mais ce qui sort après, c'est une situation qui gruge, qui gruge de l'intérieur, si bien que ça vient détruire. Et sans entrer dans le détail de tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie de couple, de personnes mariées, et puis avec les relations dans mon environnement, sans entrer dans le détail, je vais tout simplement rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que c'est ça qu'il m'a dit de venir dire. Il m'a dit, rends grâce à Dieu, va témoigner de ce que j'ai fait pour toi, rends grâce à Dieu, témoigne du fait que j'étais délivré, n'est-ce pas, de l'amertume. Et ça, c'est un élément très important. Parce que quand c'est là, comme on l'a vu, c'est un poison qui mine. Alors, je viens ouvertement dire à quiconque qui m'aurait blessé d'une manière intentionnelle, pas intentionnelle, tout, je viens tout simplement dire que moi, j'ai décidé de pardonner depuis. Et je viens aussi dire que dans l'amertume qui cause la souffrance, là aussi Dieu a été là parce que je ne suis pas la seule qui a prié pour moi. Il y a beaucoup de gens qui ont prié pour moi, même des personnes qui ne me connaissaient pas, en ligne, qui ont prié pour moi. Et puis je vais dire merci beaucoup à Dieu pour toutes ces personnes qu'il a suscitées ça et là, pour pouvoir prier. Parce qu'une personne qui souffre, c'est tout le corps qui souffre. Amen. Une personne qui souffre, tout le corps souffre. Et aussi, c'est tout simplement l'ignorance dans laquelle on vit en tant qu'enfant de Dieu ou bien en tant qu'être humain, de prendre plaisir à faire du mal à quelqu'un d'autre ou bien à vouloir se joindre à un groupe pour faire mal à quelqu'un d'autre. Ça c'est l'ignorance, parce que si on savait tout ce que cela peut causer comme conséquence, on n'embarquerait pas là-dedans. Amen. Alors, je viens de dire merci à Dieu parce que il a été là, toujours présent, un père, et puis veillant, tout simplement à ce que non seulement je puisse pardonner, mais aussi que je prie pour je dis entre guillemets, mes ennemis. Alors Dieu a insisté toujours pour que je prie. Et je peux juste dire que c'est son œuvre, c'est pas mon œuvre. Parce que si c'était moi, peut-être que, en tout cas, les choses auraient tourné autrement. Mais c'est juste Dieu. Amen. Dieu est fidèle, faisons-lui confiance. Alléluia. Alors, si tu connais le Seigneur Jésus, je viens te dire tout simplement que continue de marcher selon lui. Et si tu ne le connais pas aussi, je viens t'encourager à ouvrir ta bouche, à lui donner ta vie, parce qu'il est le seul qui peut te guérir et puis qui peut te restaurer à tous les niveaux. Il y a la guérison qui est la guérison physique que nous voulons parce qu'on a une maladie quelconque, mais il y a cette guérison qui est la guérison intérieure, une souffrance que on ne peut pas calmer. Seul Dieu seul peut calmer parce qu'il peut aller exactement à l'endroit pour pointer le mal, mais surtout, il peut aller à la racine pour déterrer ce qui est là-bas. Et c'est pour cela qu'il mentionne ce texte-là qui parle d'amertume, parce que l'amertume, ça parle de racine de mal qui est là, et puis qui, au fait, en surface, on ne voit rien, et puis, mais petit à petit, ça gruge. Amen. Alors, Dieu est celui-là qui va accorder le pardon. Alors, je t'encourage à donner ta vie à Jésus, et il est le seul qui peut te guérir. Amen. Là, je vais venir prier, et je vais prier, n'est-ce pas, pour toutes les personnes qui ont besoin d'une guérison à tous les niveaux, afin que Dieu puisse intervenir. Parce que le Saint-Esprit est là pour
nous restaurer dans tout ce qu'on pourrait vivre. Amen. Seigneur Jésus, je veux te dire merci parce que tu es fidèle en toutes choses. Tu es bon, tu es le parfait docteur, le parfait médecin. Et je veux tout simplement te prier pour toutes les personnes qui ont besoin de guérison, qui ont besoin de restauration, qui ont besoin, Seigneur, de ton toucher d'une manière particulière. Je prie, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, les guérir. Surtout ici, il s'agit de l'amertume, il s'agit du manque de pardon. Seigneur, accorde à toutes ces personnes-là de pouvoir se reposer en toi. Et s'il y a dans le cœur de quelqu'un un mal rattaché à un manque de pardon, Seigneur, je prie que tu viennes ôter ce mal, que tu puisses libérer la personne et qu'elle puisse trouver son bonheur et sa joie en toi et en toi seul. Merci parce que c'est des choses que tu fais encore aujourd'hui et toi seul peux le faire. Il n'y a pas de médicament qui peut guérir de l'amertume, il n'y a pas un médecin qui peut faire quoi que ce soit. Tu es le seul qui peut le faire. Et Seigneur, avant de finir, je viens encore prier pour toutes ces personnes-là qui ont pour solution tout simplement de penser au mal. Seigneur, je prie aujourd'hui, je viens briser ce cercle de vouloir faire mal aux autres. Je viens briser cela afin que ce soit sans effet pour qui que ce soit et que le mal puisse être ôté de cette planète au nom puissant du nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Amen et alléluia, soyons tous bénis et réjouissons-nous de ce que Dieu est grand pour faire des grandes choses. Amen et alléluia. Amen.